En 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tuko bwima tunasoma hiyo neno katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Nous Watesalonika prenons sura le ya verset 5 16 au verset 18 et nous mlango wa lisons 16 au nom de mpaka Jésus. 18. 16 à 18 la Bible. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ par le Seigneur. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens Paulo anawaandikia Watesalonika dans une circonstance où l'église est en persécution. katika jira hiyo kanisa ilikuwa mkipande ya mateso Pour de buts bien précis. wakati moja yenye kueneana. Un, c'était pour renforcer que ce peuple garde fermement la foi pendant cette période de persécution. Wakati Paulo alikuwa anawaandikia ni kuhusu kanisa iendelee kulinda imani mwa hiyo wakati wa mateso. Et qu'ils puissent garder la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Na kisha baendelee kulinda utakaso, bila hiyo hakuna yule atakayemuona Bwana. Et ce que j'ai aimé ici, Na kile tulipenda hapa c'est là où je dis toujours ni kule tunasema kila mara qu'il y a deux choses quand tu lis la parole de Dieu. kuko bitu biwili wakati uko nasoma neno la Mungu. La première, Kitu cha kwanza, tu dois d'abord interpréter la Bible comme tout autre livre. unapasha kutafsiri Biblia sawa kitabu kyokyote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la Bible est écrite d'une manière grammaticale. Maana correcte. Biblia iliandikiwa munamna ya kusema na kusikiliwa. Et c'est à la deuxième position que nous Na devons muki- chercher à comprendre la Bible, pas comme un livre, mais comme une révélation qui vient du Seigneur. Lakini ni mkipande kia pili, Biblia unapasha kuielewa kama ufunuo, lakini hapana kama kitabu tu kyokyote. Ce que j'ai aimé, Kile tunapenda c'est le grammaire qu'on a utilisé. ni matamko, misemo ambao Il wanatumikisha. dit, soyez joyeux, Asema muwe katika furaha, priez sans cesse. muombe pasipo kuacha. C'est quelle forme? Ni hali gani beko nasemea? Vous qui êtes de la 6e là-bas. Impératif. Et quand l'on fait l'impératif, Wakati banasemea mu imperatif c'est un ordre qu'on donne. ni agizo ambao beko naleta. Paul n'a pas dit, Paulo akusema si vous pouvez, kama munawezako soyez joyeux. muwe ndani ya furaha. Quand vous avez le temps, Kama uko na wakati vous pouvez prier. njo unaweza kuomba. Non. Hapana. Il dit, soyez joyeux. Anasema muwe katika furaha. Il dit, priez. Anasema muombe. Il a donné des injonctions, il a donné des ordres. Alikuwa kunaleta maagizo, alikuwa kunaleta mashurti. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à cette église Ndio kwa maana tunapenda kusema hapa na kanisa. que la prière, quand je lis ce passage, je comprends que la prière n'est pas seulement un acte spirituel, Wakati tunasoma hiyo shairi, maombi haina tu matendo ya kiroho, mais elle est une grande responsabilité parmi tant d'autres que le Seigneur a donné à l'homme. lakini inakuya kati ya madaraka makubwa ambayo Bwana aliwapa taifa lake. C'est comme cela qu'il dit, priez, Ndio kwa maana anasema muombe, soyez. muwe. Ce ne sont pas de suggestions. Haina mambo ya kuwazia au ya kupima, Non, ce sont des ordres divins. lakini ni maagizo ya umungu ye mwenyewe. C'est comme pour dire, Ni kama kwa kusema si l'église ou le peuple de Dieu négligeait la prière, kama kanisa au taifa la Mungu banabeula maombi, elle devient vulnérable, itakuwa ya ole, elle devient faible itakuwa dhaifu, et par surcroît, elle devient irresponsable. na zaidi ya hiyo yote itakuwa bila madaraka. C'est comme cela, vous qui écrivez le thème de ce matin. Ndio kwa maana kwa nini mko naandika, mtaandika kishina cha asubuhi, La prière, maombi, virgule,
unatia mkwato, une responsabilité, pas une option. ni madaraka lakini haina jambo ya kuchagua. Tu n'as pas d'autre choix. Hauna na uchaguzi ingine ya On kufanya. t'impose de prière. Banatukazisha kuomba. Et ce que moi j'aime avec le Seigneur, Lakini kile tunapenda na Bwana c'est que si tu ne pries pas, ni kusema kama tu ne uombe feras pas mal au Seigneur. Tu ne feras jamais mal au Seigneur. hautamuumiza Bwana. Tu te feras personnellement mal. Kama auombe ni we moya njo utaishi Alors matokeo nous ya sommes en mbaya. l'année 51 après Jésus-Christ. Na mwaka 49 na 51 kisha kuzaliwa kwa Yesu, Paul est en train, à partir de Corinthe, à écrire à cette église qui est au début de ce pas et qui est en persécution. Paulo iko naandikia kwa hiyo kanisa kutokea wa Korinto. Kanisa hiyo ilikuwa kumwanzo ya kuteseka kwake. Qu'est-ce qu'il devait faire pour demeurer des enfants de Dieu? Ni nini balipasha kufanya kuhusu babakie batoto ya Mungu? Comment il devait se comporter afin de passer cette période de persécution et de tribulation? Je, balipasha kuishi na kujiongoza kuhusu bapite iki kipindi kia mateso na masumbuko. Et il leur a dit enfin de prier, Aliwaambia kumwisho, muombe, d'être joyeux, muwe katika furaha kila mara, d'être sanctifié, pas seulement dans l'âme, mais dans le corps, dans l'esprit aussi. mubaki katika utakaso, hapana tu paka munafsi, lakini na kumwili na kuroho. Laissez-moi vous parler de la sanctification du corps, Mwache batusemezee sababu ya utakaso wa mwili. même de nos enfants. Hata mubatoto Nos yetu, enfants ne doivent jamais être des mannequins. batoto yetu abaweze kuya bale ba mannequin. Les mannequins, ce sont des statues qu'on utilise pour voir les modes. Et de deux, la sanctification dans nos corps fera que nous ne puissions pas nous habiller comme tous les autres s'habillent. Utakaso ndani ya mwili wetu, maana yake hatutaweza kuvaa vile bantu bote beko navaa. Je m'habille, Minavaa pas parce que c'est ça la mode. Je m'habille conformément à la parole. hapana tu kusema njo modeli ya sasa. Minavala kufatana na kile maandiko iko na niomba. Soyez bénis. Mubarikiwe. Tout est passé au peigne fin dans la parole de Dieu. Yote iko napita sababu ya mambo mazuri kwa maneno ya Mungu. Il dit que tout votre corps, âme et esprit restent irrépréhensibles au jour du Seigneur. Asema mwili wenu, roho yenu na nafsi yenu ibaki bila kosa mbele ya Bwana. En nous demandant de prier, Wakati banatuomba Dieu nous a kuomba, confié la responsabilité de nos propres vies, Mungu alitupatia madaraka ya maisha yetu wenyewe. la responsabilité de nos familles et de nos maisons, Madaraka ya manyumba yetu na majamaa la yetu. responsabilité de notre église Madaraka ya kanisa letu, et même la responsabilité de notre ville. hata madaraka ya muji wetu. Parce que quelque part là, le Seigneur était en train de se plaindre, il dit qu'il cherchait des gens pour se mettre à la brèche, mais il n'en a pas trouvé une seule personne. Ni kule Bwana yeye mwenyewe alikuwa anajisemezea, eko natafuta mtu ula tasimama pahali pa mabomoleo sababu ya kuomba, lakini hakuona mtu. Et le moyen puissant qu'il nous a donné Na namna ya nguvu ya uwezo ambao alitupa pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre, kuhusu mapenzi yake itimilike pa dunia c'est ni la prière. maombi. C'est comme cela qu'en Matthieu chapitre 6, le verset 10, il dit, Ndio kwa maana Mathayo 6 sura yake ya 10 lorsque iko vous nasema, priez, dites, wakati munapoomba que ta volonté museme, soit faite sur la terre mapenzi yako yafanike pa dunia comme au ciel. kama ilikuwa kumbingu. Si tu ne le fais pas, il ne viendra pas. Kama auifanye Parce que haitakuwa. c'est un Dieu qui nous responsabilise. Il nous donne les libres arbitres. Maana ni Mungu anayetupa madaraka, anatuachia sisi wenyewe kuitumikisha. Alors aide-moi à dire à ton voisin, nous devons prier. Utusaidie kusema na ule uko karibu na wewe tunapasha kuomba. Et lui, nous devons prier. Umwambie asema tunapasha Quand nous kuomba. ne prions pas, nous devenons des chrétiens faibles. Kama Et atuombe tunakuwa bakristo ils peuvent bazaifu, être ballottés de tous côtés. tunaweza kubebewa na pepo yote. Nous serons des sentinelles absentes. Tutakuya bazamu bale abanako.
Nous serons des gens qui abandonneraient leur poste. Tutakuya watu wale ambao wataacha zamu yao. Nos familles seront facilement attaquables. Majamaa yetu itashambuliwa kwa wepesi. Le diable va pénétrer facilement nos vies. Shetani ataingia kwa wepesi mu maisha yetu. Pourquoi je veux parler ainsi ce matin? Juu ya nini banapenda kutusemezea hivi hiyo asubuhi? 3-4 objectifs. Bifukuzio 3. Le premier. Kia kwanza, J'aimerais faire comprendre à cette église tunapenda kuelewisha kanisa hiyo que la prière c'est un ordre de Dieu ya kama maombi ni agizo ya Mungu mwenyewe et une responsabilité à assumer, et ce n'est pas une option où je peux dire je peux ou ne pas. tena ni madaraka ile tunapasha kutumikisha, lakini haina uchakuzi ya kusema mimi naweza hiyo saa au hapana. Je ne suis pas contre des prophètes, je ne suis pas contre les hommes de Dieu qui prient pour vous, mais vous devez être à l'avant-plan le premier intercesseur de votre vie. Atuwakatalie watumishi wale musha kujibebea banabii bale muko natafuta, lakini uwe mbele we moya nabii au muombaji wa maisha yako. Deuxième objectif, Kifukuzio kia pili, j'aimerais amener chaque croyant tunapenda kualika kila muamini à se voir comme une sentinelle, ajione kama zamu, un intercesseur muombaji pour sa famille, juu ya jamaa yake, pour son église juu ya kanisa yake et pour sa nation. na juu ya taifa yake. Demande à ton voisin, à ta voisine, Uliza ule ko karibu na weye, depuis cette année, tangia hiyo mwaka ilianza, combien de temps tu as pris pour prendre ta famille en prière? wakati gani, mara ngapi ulichukua muda wa maombi juu ya jamaa yako? Parce que j'aimerais te dire, Maana napenda ce kukwambia que tu déclareras sur ta famille, kile weye utatangaza juu ya tôt jamaa yako, ou tard, hata kama binakawia tu vas les récolter. utabiona. J'aimerais dire à tous les parents, Tunapenda kusema na et bazazi le plus wote, souvent, nous sommes prompts à maudire nos enfants. zaidi ya wakati tuko wepesi, tuko haraka kutoa misemo ya laana kwa watoto yetu. 20 ans après, tu vas dire non, on a ensorcelé mes enfants. Non, Kisha c'est ce miaka que tu 12 déclares. utasema bananilokea batoto. Ni bila ulisemaka. Si les malédictions peuvent amener nos enfants dans la malédiction, la prière va amener nos enfants dans leur bonheur. Kama misemo ya laana inaweza kubamba batoto yetu, kumbe maombi inaweza kupeleka batoto yetu mubaraka. Troisième objectif que je vais atteindre ici ce matin, Na kifuguzio kia tatu kile tuko napenda kufikia c'est susciter la repentance ni kuamusha, kusisimua kitubio pour la négligence de la prière que aujourd'hui je suis en train d'observer chez les pentecôtistes. sababu ya kubeula kwa maombi ile ambapo iko naonekana kubale bantu banaita sema ba pentekotiste. Afin de les amener à une vie fervente de la prière. Tunapenda kuwapeleka kumaisha ile iko ya kivukutu mu maombi. Aujourd'hui, Leo quand les pentecôtistes sont en train de prier, wakati wa pentekotiste beko naomba, et surtout qu'on nous a amené le modernisme, on a mis les horloges dans les églises. na zaidi hivi banesha kutuwekea kile kiko nahesabia wakati mukanisa, Tout le monde prie. batu bote beko naomba, 3 minutes après, il tourne la tête pour regarder il est quelle heure. anaangalia sema tunaomba maminiti ngapi. Mais quand les pentecôtistes avaient commencé à topeka, Wakati ba pentekotiste balianza, ils commençaient la prière et ils ne connaissaient pas quand est-ce que le culte va prendre fin. balijua saa ya kwanza, lakini saa ya kumaliza ibada abakuwa na jua. 4 points que nous allons traiter, je sais qu'on va traiter peut-être 1 ou 2 ce matin. Na Les autres pendant la manukta semaine. ine ile ambayo tutaweza kusemezea, lakini sababu ya muda tutasemezea mbili, ingine tutaendelea nayo. Nous allons voir wiki. comment est-ce que la prière c'est un ordre. Tutaenda kuona namna gani maombi inakuwa ni agizo, La deuxième chose que nous allons voir, na ya pili ile ambayo tutaona c'est comment est-ce que la prière est une responsabilité d'abord personnelle. namna gani maombi inakuwa ni madaraka mbele ya upekee, Troisièmement, na ya tatu comment est-ce que la prière c'est une responsabilité communautaire. namna gani maombi inakuwa ni madaraka ya kanisa, Et la quatrième chose, na nous allons ya voir ine
comment est-ce que la prière c'est un poste où nous ne devons pas quitter. Na mna gani maombi inakuya ni zamu ile ambapo atutaacha. Parce que Paul dit priez sans cesse. Maana Paulo iko nasema muombe pasipo kuacha. Soyez bénis. Mubarikiwe. Alors il dit priez sans cesse. Anasema muombe pasipo kuacha. Alors ce que j'aimerais mettre dans la tête de tout un chacun de nous. Kile tunapenda kuweka muakiri ya kila mmoja na wetu. Sache d'abord que la prière c'est un impératif. Jua kusema maombi ni maagizo. Ce n'est pas un choix, c'est pas une option. Haina uchaguzi. Il dit priez. Anasema muombe. Réjouissez-vous. Mufurahi. Rendez grâce. Mumshukuru. Et quand je prends le 3, je vois que ce sont des piliers. Na kama tunabeba hiyo maneno tatu inaonekana kuwa manguzo d'une vie chrétienne normale. Ya maisha ya Bukristu iliyokuwa ya sawa. Un chrétien normal, Mkristu ule ko wa sawa, il doit avoir toujours ces 3 piliers. Anapasha kuwa na hiyo manguzo tatu. Ce sont des impératifs que nous devons avoir en pensée. Hiyo ni maagizo, ni mambo ambayo tunapasha kuweka kumbele ya maisha yetu. L'action de grâce, matendo ya shukurani, la prière, maombi et la réjouissance. Kisha na kufurahi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous ne sommes pas le dernier décideur. Maana aina sisi tuna mpango wa mwisho. Ça peut nous faire mal. Inaweza kutuumiza. Mais ce n'est pas à nous de décider. Lakini aina sisi tutaweza kuchukua mpango. C'est comme cela que même quand lui il écrit comme ça. Ndio kwa maana hata wakati yeko naandika hivi. Il est en prison. Eko mkifungo. Mais il dit réjouissez-vous. Anasema mfurahi. Paul pouvait dire je me réjouis même de mes afflictions parce que ça apporte la persévérance. Paulo aliweza kusema ninafurahi hata mu mateso yangu sababu inanipatia kudumu. Ces choses ne sont pas réservées aux intercesseurs. Ibi bitu abina tu paka kubaombaji. Tout chrétien normal doit Mkristu savoir. ote wa sawa anapasha kuwa na hiyo misingi. Alors, quand tu comprends ça, que la prière c'est un ordre, si tu ne pries pas, non seulement tu as péché, mais tu as même désobéi à l'ordre de Dieu. Kama unaelewa kusema maombi ni agizo, kama wewe uombe, hapana tu unatenda zambi, lakini hauna mtiifu kwa maagizo ya Mungu. Même si c'est silencieuse, hata kama ni mkimya, tu as désobéi. Ulikosa utiifu. J'aimerais apprendre à quelqu'un. Tunapenda kufundisha mtu moja. C'est qu'un jour, le président du Sénat maintenant avait dit quand il était Premier ministre. Ile mkubwa ule kona ongoza baraza ya watetezi wakati alikuwa mwaziri wa kwanza. Son gouvernement avait traîné. Kikosi chake kilikawia kwa kukitangaza. Et le journaliste était en train de lui poser des questions comme en train de le taquiner. Na wapasha habari walikuwa wako namuuliza kama mkumchokoza. Il leur dit, anawaambia il ne faut jamais confondre hapana kuweka mvuruko l'urgence mambo ya haraka à la précipitation. na mambo ya wepesi. En Swahili ça complique. Wewe. L'urgence mambo iliko ya haraka et la précipitation na mambo ya kukimbilia. Ça c'est très important. Ile iko ya mafaa. Quand tu veux sortir le matin, kama unataka kutoka asubuhi, si tu n'as pas prié, kama au kuombe, fais-toi le plaisir de ne pas sortir. Ujizuize kotu ushitoke. Prie d'abord. Omba kwanza. Même si tu vas arriver en retard là où tu vas. Hata kama utachelewa kuloko naenda. Du moins tu vas arriver. Ya kweli unaweza kufika. Parce que sans la prière, maana bila maombi, tu peux même ne pas arriver. Hautaweza hata kufika. Prie. Omba mbele. Oh, ni quoi tout pressé Dieu m'a pas combat. Non, mets-toi à genoux, prie. Vunja magoti. Prends tout le temps qu'il faut. Chukua kwa wakati na muda ile inakupasa. Parce que l'urgence n'est pas la précipitation. Maana kukimbilia haina mambo ya kuharakisha. Quand tu vas sans prier, c'est se précipiter. Kama unaenda bila kuomba, hiyo ni kukimbilia. Si c'est urgent, il n'y a pas de problème. Réveille-toi le matin très tôt, prie. Kama iko ya haraka,
ujipatie muda, lamuka mbele ya wakati Parce que uombe. la prière, c'est un ordre. Maombi ni agizo. Quand tu désobéis à Dieu, Kama unakosa utiifu ne kwa Mungu, t'attends pas que le Seigneur t'accompagne. uchunge Mungu akusindikize. Il t'a dit quoi? Anasema nini? Priez. Tuombe. Parce que la plupart du temps, Wakati ya mingi nous sortons comme ça. tuko natoka Et vile, quand le problème nous attrape quelque part, dit Mungu ulikuwa wapi? Tu l'as laissé à la maison, là où il te trouve toujours dans la prière. wakati tunakutana na maneno tunasema Mungu ulinyacha, ulikuwa wapi? Ulimwacha munyumba pale wewe ulipasha kuomba. Luc chapitre 18, le verset 1 dit. Luka wa habari njema sura yake ya 18 mlango ya kwanza iko Ça nasema. c'est une parabole que Jésus avait montré qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Hii ilikuwa ni fumbo ambapo Yesu alikuwa kunaambia wanafunzi walipasha kuomba bila kuchoka. Colossiens chapitre 4, le verset 2 dit la même chose. Wakolosai sura yake ya 4 mlango wa kwanza iko Il dit, nasema na neno persévérez dans moja. la prière. Mudumu ndani ya maombi. Veillez-y avec action de grâce. Muingie mona matendo ya shukurani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est un ordre de Dieu. Kwa sababu ni agizo ya Quand Mungu. vous accomplissez l'ordre de Dieu, Wakati unatimiza agizo ya Mungu, quand vous obéissez à Dieu, wakati mnakuwa batiifu kwa Mungu, Deutéronome chapitre 28 nous dit, voici les bénédictions qui vont nous accompagner. Kumbukumbu sura yake 28 iko nasema, tazama mabaraka ile itawasindikiza. La prière, c'est un ordre de Dieu. Maombi ni agizo ya Mungu, Et ça fait que na iko nafanya ça doit être comme une expression de sa volonté. inapasha kuwa ni kuonekanika kwa mapenzi yake Mungu. Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Maana ni kwenu mapenzi ya Mungu ndani ya Yesu Nous Kristo. devons comprendre, frère, Tunapasha kuelewa ndugu, que la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu ne se limite pas à l'aisance matérielle, aisimamie paka mufuraha ya mapato, ne se limite pas à la bénédiction physique. aisimamie paka mabaraka ya kuonekanika na macho, Mais sa volonté s'étend jusqu'à ce que nous puissions avoir une présence de Dieu d'une manière constante. dans notre lakini vie. mapenzi yake Mungu inafikia paka mkimo ya kuwa na uwepo wa Mungu saa yote. Dieu veut garder la communion avec nous. Mungu anapenda kukubakia na ushirika pamoja nasi. Et ces cordons qui gardent la communion avec le Seigneur, ça s'appelle la prière. Na kamba ile iko na linda ushirika na Mungu nasi inaitwa ni maombi. C'est pour dire, Ni kwa kusema un chrétien qui refuse la prière, Mkristo ule iko nakatala kuomba, il refuse en réalité anakatala kwa ukweli la volonté de Dieu pour sa vie. mapenzi ya Mungu pa maisha yake. Il veut vivre lui-même. Anapenda kuishi pa yeye moya, Il veut vivre comme il pense. anapenda kuishi vile anawazia. Regardez, frère, Tazama le ndugu, Dieu qui nous a dit de prier, Mungu ule alituambia tuombe. il peut avoir permis que aujourd'hui, lorsque tu vas marcher, Anaweza kuruhusu leo wakati uko napotembea que tu te croises avec quelqu'un ukutane na mtu qui va changer l'histoire de ta vie. ule anaweza kubadilisha hadithi ya maisha yako, Et puis il te dit, priez. kisha nakwambia omba. Toi, tu ne pries pas. We ya uombe, Il y a le démon, il y a les esprits et il barre ta rencontre avec cette personne-là. kuko mademona, kuko mapepo bale banazuiza kukutana kwako na ule mtu Mungu alitayarisha. Tu vas vivre ce que Dieu avait voulu que tu vives ou tu vas vivre autre chose. Utaishi kufatana na kile wewe ulikuwa nataka kuishi au utaishi maneno ingine. Dieu t'avait préparé quelque chose. Mungu alikuwa kisha Et kukutayarishia par kitu, rapport à ce que Dieu t'avait préparé, na kufatana na kile Mungu il te alikutayarishia recommande la prière. anakuomba uombe. Toi, tu bafoues l'ordre, Weye unabeula hiyo agizo, mais tu veux atteindre quand même ce que Dieu avait préparé. lakini unataka uishi bile wewe Mungu ulitayarisha. Tu ne vas pas y arriver. Hautafikia. Amen. Amina. Dieu, Mungu qui veut que tu vives sa volonté, yeye anataka uishi mapenzi qui yake, connaît le tenant et les aboutissants, anajua mwanzo na mwisho, il te dit de prier. Et anakuambia en ce moment-là, uombe. la prière devient comme une expression
de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Ni pale maombi inakuwa ni kionesho kya kutimilika kwa mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. C'est comme cela que Jacques chapitre 4 le verset 8 dit. Ni hivi Yakobo sura yake ya 4 mlango wa 8 iko nasema, approchez-vous de Dieu mumkaribie Mungu et il s'approchera de vous. naye atawakaribia. Comment on s'approche de Dieu? Je, tunamkaribiaka Mungu Dans la prière. kwa njia ya maombi. Amen. Amina. Parce que la prière en ce moment-là devient comme une invitation qu'on a envoyée au Seigneur. Maana mwa hiyo wakati maombi inakuwa ni Comme une invitation inakuwa ni aliko qu'on envoie au Seigneur. ile ambayo tunamtumia Bwana. Prenons le cas de Lazare, Tubebe mfano wa Lazaro. qui était ami de Jésus. Yeye alikuwa rafiki wa Yesu. Et il était décédé. Il était d'abord malade et puis décédé. Alikuwa kugonjwa kisha alifariki. Allons dans le cadre où Marthe et Marie n'avaient pas invité Jésus. Twende mukipande kile kama Martha na Maria bakumwalika Yesu. Moi je pense Mina wazia qu'il allait pourrir comme toute autre personne. alipasha na ye kuoza saa bantu bote, Et puis il ne serait jamais ressuscité. na kisha akuweza kufufuka. Si Jésus est venu, Kama Yesu alikuja, même si c'était son ami, hata kama alikuwa rafiki yake, c'était par invitation. ni kwa aliko. Prions, Tuombe, ça va être inviter le Seigneur itakuwa ni dans notre vie. kumwalika Bwana mu maisha yetu. Autre chose pour parler de cet ordre de Dieu, Maneno ingine tukisemezea sababu ya hiyo agizo ya Mungu, nous devons comprendre la prière comme un signe de dépendance. tunapasha kuelewa kama maombi ni alama ya kuishi pasipo maombi. C'est là où dans les psaumes, la Bible dit, je veux que tout le monde, à tout endroit, prie le main levée. Ni hivi ndani ya Zaburi anasema anataka kila mtu aombe pafuashi yote akiomba na kuinua mikono. Le main levée, c'est un signe de faiblesse. Mikono yenye kuinua ni alama ya udhaifu. Dit que moi-même je n'arrive pas. Kusema peke yangu siweze. Seigneur, viens à mon secours. Bwana kuja nisaidie. Je veux dire quoi? Mimi nitapenda kusema nini? Ne pas prier Kukosa kuomba est égal à dire, inamaanisha je peux gérer ma vie moi-même. mimi naweza kujiongoza mimi mwenyewe. Qui connaît qu'est-ce qui va se passer demain? Nani ule anajua bile bitapitikana kesho? D'ailleurs, j'aimerais te dire, Tunapenda kukuambia, même si tu as de viande, de poisson et tout dans ton congélateur, ne dis pas demain je vais manger la viande. Dis si Dieu le veut, je vais manger la viande. hata kama unesha kuchunga akiba ya chakula nyingi kunyumba, hapana kusema kesho mimi nitakula bifulani. Sema kama Mungu anataka nitaweza kula. Tu peux te réveiller demain. Unaweza kulamka asubuhi kesho, On sort la viande, banatosha ile yenye nyama ulipenda, on prépare banaitayarisha, et tu sens que la carie commence. na unashikia kusema malari ya meno inakuanza, Tu ne vas pas manger. hautakula. Tu peux sortir Unaweza kutoka les matins. asubuhi, Tu prépares seulement. unatayarisha, Les chats du voisin entrent dans la cuisine. na imbwa wa banduku na nyumba banaingia, Il prend la viande. anabeba paka mkiungu mule, Tu ne vas pas manger. hautakuria. Tu peux même te réveiller. Unaweza kulamuka, Tu nous vois, tu nous cherches partout là, tu ne nous vois pas. unalamuka huko na tutafuta shie ukumisa utuoneko, Tu es déjà au ciel. huko kumbingu Tu vois seulement les gens en robe blanche. huko, naona paka bantu mamankanju mweupe, Tu ne vas pas manger. hautakula. Prier. Tuombe C'est une façon de dire, Seigneur, je dépends de toi. ni namna ya kusema Bwana, niko naishi kufuatana na Je wewe, connais pas mon lendemain. mimi sijue kesho yake Je ne yangu, connais pas ce qui va m'arriver après 10 minutes. sijue kile kitanipata kisha hiyo dakika. C'est comme on nous parlait du frère. Il paraîtrait que le frère était ici le dimanche. Nduku ule alikufa, nduku Mandemba, tulikuwa naye mumisa mjuma humo. Peut-être dans son plan, il croyait qu'il allait venir adorer avec nous encore aujourd'hui. Matayarisho yake aliwazia sema na yeye leo tena tutakuwa naye, Alors que c'était autre chose.
Na hapo ilikuwa maneno C'est comme ingine. ça qu'il faut prier pour dire, Seigneur, je ne sais pas gérer ma vie. C'est toi qui as le cordon de ma vie. Ni hivi tunapasha kuomba na kumwambia Bwana, mimi sijui kuongoza maisha yangu, lakini wewe njoo uko na kamba ya maisha yangu. Alors prier, Kuomba c'est comme ce que Jésus le disait en Jean chapitre 15, le verset 5. ni kama hiyo Yesu alikuwa iko nasema mu Yohana wa habari njema sura yake ya 5. C'est-à-dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Kusema Bwana, bila wewe siweze Je ne kitu. peux rien faire sans toi. Siweze kufanya kitu bila Je ne wewe. peux pas vivre sans toi. Sitaishi bila Je ne wewe. peux pas être en bonne santé sans toi. Sitakuwa mwafya njema bila wewe. Et c'est là où tu dois comprendre Ni pale unapasha kuelewa que prier, c'est une responsabilité, ce n'est pas un choix. kuomba ni madaraka, lakini haina uchaguzi. Quelqu'un qui ne prie pas a fait le choix d'irresponsabilité. Mtu ule ashiombe anachagua kubakia bila madaraka. Parce que Psaume chapitre 62, le verset 9 dit, Maana Zaburi 62 mlango wa 9 iko nasema, en tout temps, mu wakati wote confiez-vous en lui. mumtumainie yeye Mungu. Répandez vos cœurs en sa présence. Mutowe mioyo yenu mu uwepo wake. Confiez-vous au Seigneur. Mumtumainie Bwana. Priez, Muombe c'est un ordre. ni agizo. Avant de dormir, prie. Mbele ya kulala omba. Avant de quitter ta maison, prie. Mbele ya kutoka nyumba yako omba. Avant de faire un travail, prie. Mbele ya kufanya kazi omba. Avant de chanter, prie. Mbele ya kuimba omba. Parce que tu sais, ça c'est maintenant notre constat aujourd'hui. Iyo ambapo tuko natazama leo. Je me rappelle de ma petite foi, ma foi débutante chez les pentecôtistes. Tunakumbuka imani yetu ile ya kwanza kwa Pentecoste. Les choristes arrivaient le premier. Baimbaji banaanza kufika ba kwanza. Les modérateurs, Kiongozi, les prédicateurs, mhubiri ils priaient balikuwa beko naomba avant de monter à la chaire. mbele ya kupanda kumimbali. Et quand ils terminaient, Na kama banamaliza ils priaient. balikuwa beko naomba tena. Aujourd'hui, quand les choristes terminent à prier, Leo kama baimbaji banamaliza tu kuimba, ils se tapent les mains. Banajisifu. Comme pour dire Ni kwa kusema que c'était leur expérience. ni njuu ya kujua kwabo. C'était leur voix. Ilikuwa ni masauti yabo. C'était leur onction. Ilikuwa ni upako wabo. Nous, on a vécu dans une église, j'étais le nom, Che tulikishi mukanisa moya mule où un jour des sorciers repentants étaient en train de dire non, ça pas bana ubiriaka pale pale bana unaona mayasho na matoka kile ni mikoyo tunamwangiaka. Baloji beko nasema vile. Alors tu n'as pas de choix. Kumbe hauna na uchaguzi ya Quand tu veux kufanya. passer devant et prester ton ministère, prie. Kama unatafuta kupita mbele na kutumika muhuduma wako, Pas comme omba un mbele. choix, mais c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Haina uchaguzi ya kufanya, lakini ni agizo ambao Bwana alitupa. Deuxième notion pour ce matin. Na fundisho la pili kwa hiyo asubuhi. La prière, Maombi c'est une responsabilité personnelle. ni madaraka ya upekee. Personnelle. Ya upekee. Tu dois savoir, bien-aimé, que Dieu t'a confié ta vie. Unapaswa kujua mpendwa, Mungu alikupatia maisha yako. Et il t'a donné une arme pour conduire cette vie que le Seigneur t'a donnée. Na alikupatia sila sababu ya kuongoza maisha hiyo ambao Mungu alikupa. C'est comme cela que quelque part il dit que celui qui détruira ce temple, le Seigneur va le détruire. Ndio kwa maana iko nasema fazi moja, ule ataharibu hiyo hekalu, Bwana naye atamharibu. Psaume chapitre 42, le verset 2. Zaburi 42 na mlango wa pili. Nous apprend quelque chose de très important en faisant référence aux biches. Iko natupatie na kitu kimoja cha mafaa wakati
kutuonesha namna ya huyu nyama eko naishi. Il dit quoi? Négliger la prière, Anasema kubeula maombi c'est négliger sa propre âme. ni kubeula nafsi yako we Ce que mwenyewe. tu dois savoir, frère, Kile unapasha kujua ndugu, personne ne peut prier à ta place. hakuna mtu ule ataomba pafashi yako. Non. Hapana. Et surtout, Na zaidi pour entretenir ta relation avec Dieu. sababu ya kulinda vizuri, kutunza uhusiano wako na Mungu. Quand je prie, Wakati mimi naomba, même si je prie pour toi, hata kama niko na kuombea, c'est ma propre vie, c'est ma propre relation avec Dieu qui est entretenue, pas ta relation. Ni Toi, tu peux avoir le résultat, uhusiano mais tu n'as yangu pas la binafsi na relation Mungu avec iko Dieu. natunzwa, hapana yako wewe, hapana ya mtu mwingine. Prier, Kuomba c'est une responsabilité personnelle. ni madaraka ya upekee. Tu es responsable de ta croissance spirituelle. Uko mwenye madaraka sababu ya kukomaa kwako Tu es kwa kiroho. responsable de ta communion avec Dieu. Uko mtu mwenye madaraka na ushirika wako na Mungu. Jude 20 dit ceci. Yuda 12 iko nasema hivi: Édifiez-vous vous-même mujijenge mwenyewe sur votre très sainte foi. pa imani yenu takatifu. Priez par le Saint-Esprit. Muombe kwa njia ya Roho Mtakatifu. Édifiez-vous vous-même. Mujijenge wenyewe. Quand tu pries, Wakati unaomba, tu t'édifies. uko najijenga, Tu entretiens ta communion avec Dieu. uko na linda na kutunza uhusiano wako na Mungu. Tu assures ta propre croissance spirituelle. Ni hapo uko najifanya kukoma, uko najikomalisha mwenyewe mkiro. Je me rappelle quand je suis venu chez les pentecôtistes. Tunakumbuka wakati tulianza kuba Pentecotisti, Moi, je ne comprenais pas. hatukuwa naelewa. On dit aux gens, priez. Anasema muombe. Et les gens étaient en train de prier là-bas. Batu beko naomba, beko nalalamika. Tu priais quoi? Taomba nini? Oh, tombe moi tu shindi. Ah, Moi, c'était facile. Moi, j'ai fermé seulement les yeux. ni kufunga tu macho. J'ai dit, bah, Mungu. Ngaga m'invite kumbele yangu. Unishindie Muro mule. katika jina la Yesu. Amen. Mais je vois les gens toujours en train de prier. Unaona bantu beko naomba banapika na mikulu chini. Et ils sont en train de faire comment là? Beko nafanje Non, c'est à force de prière ni zaidi ya que kuomba, tu kuendelea vas maombi. édifier ta vie de prière. Ni vile utajenga maisha yako ya Et plus maombi. longtemps que tu fais dans la prière, Na vile uko nenda kukawia mu maombi, plus grand tu vas récolter sur le terrain. ni vile tena utakuya mkubwa hata mkiwanja kya mavita. Et j'ai appris Na milijifunza que le diable ya kama shetani résiste. eko na shindana. Alors, kama wewe una nguvu kwa maombi, il va pas partir. Ashitenda. Soyez bénis. Ubarikiwe. Soyez bénis. Amen. Et paix à son âme, j'avais trouvé un ami évangéliste, il s'appelait Kyungu Pierre. Na tunasema pole kwa nafsi yake, rafiki moja ule tulikutana naye. On était moi, papa Lumfwa et lui. On nous avait envoyé dans une église ici à Massango. Ça devait être sur la rue 8. Baba yeye na papa Lumfa balatuma kukanisa moja ku Masango Shuku. On priait comme de fous. Tulianza kuomba saba mazimu. Il avait une radio cassette. Kulikuwa ile maradio kaseti ya Vous zamani. connaissez seulement les CD. Il y avait des radios cassettes à Leo ni bande. paka maflash. Et on avait quelle habitude, papa? On prend la bande cassette là, on met. Ni kunaweka ile bandi ile. Ça tourne en mshukuru Mungu. Atuta kata kama kale kabanda kayaisha. Kama kana kata mpanto tunageuza sasa kwa tunaweka tena. Hapo sasa tuanze sasa kuomba nguluma. Paka kaishe. Et on pouvait prier de 22h à 5h du matin. Mtaomba kwanza 22h ya usiku mpaka asubuhi. Pour l'édification personnelle. Ni juu ya kujijenga binafsi. Tu sais, aujourd'hui, Unajua leo ça peut être facile inaweza kuwa mwepesi que tu prennes mes cassettes, tu prennes mes vidéos, tu commences à vouloir m'imiter, mais tu ne sais pas la base
c'était où? Où était l'édification? C'était dans la prière. Unaweza kwanza kufuatirisha, lakini auyue msingi ilikuwa nini. Ile ilikuwa mwanzo na msingi ni maombi. Soyez bénis. Mbarikiwe. La prière. Maombi. Tu dois comprendre que le Seigneur nous l'a donné. Unapasha kuelewa kama Mungu alitupayo. Pour d'abord aussi édifier nos propres vies. Mbele ni sababu ya kujenga maisha yetu binafsi. Nos vies spirituelles, nos vies personnelles. Maisha yetu ya kiroho na maisha yetu binafsi. Tu dois aussi comprendre. Unapasha kuelewa tena. En ce volet de la responsabilité personnelle. Namna mnamukipande ya madaraka ya upekee. Que Dieu t'a confié la responsabilité de ta famille et de ta maison. Mungu alikupatia madaraka ya nyumba yako na jamaa yako. Tu es responsable. Uko mwenye madaraka d'établir l'autel de prière dans ta maison. Ya kuweka madhabahu ya maombi mu nyumba yako. Josué pouvait dire. Yoshua aliweza kusema. Nous sommes en Josué chapitre 24 le verset 15. Yoshua 24 na mlango wa 15 asema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Priait et faisait des offrandes. Yobo alikuwa akiomba na kutoa sadaka pour ses enfants. Kwa ajili ya pour les gens de sa maison. Parce qu'il avait compris que le Seigneur, en tant que chef de la famille, il lui avait confié la responsabilité de sa maison, la responsabilité de sa famille. Et au travers de cela, c'est par rapport à la prière qu'il allait réussir. Kwa sababu Yobu alielewa kama mkubwa wa jamaa yake, Mungu alimpatia madaraka ya juu ya nyumba yake na juu ya jamaa yake. J'aimerais dire à cette église ce matin. Tunapenda kusema na hiyo kanisa asubuhi ya leo. Que la prière familiale. Maombi ya mjamaa. Est un rempart contre les attaques du diable. Inakuwa ni kilalo kya kushambulia na mashetani. C'est un rempart contre la confusion. Inakuwa ni kilalo mbele ya mamivuruko. C'est un rempart contre la division dans la maison. Inakuwa ni kilalo kile ambacho kinatusaidia kwenda kushindana na kugawanika mchama. Rétablissez la prière en famille. Ni vizuri kuomba mjamaa. Papa, avant de dormir, rassure-toi que les enfants ont prié. Baba, mbele ya kulala hakikisha kusema batoto balisha kuomba. Dis à ton voisin, rassure-toi chaque jour que tes enfants ont prié avant de dormir. Sema na ule karibu na wewe, sema uwe na hakikisho kusema batoto baliomba mbele ya kulala. J'aimerais vous dire, frère, tunapenda kuambia ndugu, que le diable utilise beaucoup la nuit. Shetani anagalaka unatumikisha zaidi usiku pour opérer. Sababu ya kutenda. C'est là où tu verras que la plupart des gens même. Ni kule utaona kuona batu ba mingi zaidi. Ils meurent la nuit. Banakufaka ni usiku. Tu as tout hôpital, on m'empêche avec ça. Ah, leo mbele ça va, nakule kuna kulia kukanga. Munenda, washikia busuwi 4 heures kufa 2 heures. C'est comme cela que j'aimerais dire à cette église. Ni vile tunapenda kusema na hiyo kanisa. Parfois, mara mingi, réveillez-vous la nuit. Mulamuke usiku et priez. Na muombe. Entre minuit et 3 heures du matin, priez. Wakati ya minuit na kufika 3 heures mkile kipande kuomba ako. Parce qu'en ce moment-là, les esprits de ténèbres sont aussi en train de errer. Maana mwa hiyo wakati mapepo ya giza nayo inakuwa iko nazunguka. Quand tu dors, kama unalala, tu es dans ton état de faiblesse. Uko hali ya udhaifu. On peut te profiter. Banaweza kukukalamukia. Quand tu pries avant, kama uliomba mbele, il n'y a pas de souci. Hakuna mambo. Parce que même si toi tu dormais, ton esprit restera alerte. Na hata kama wewe unalala, roho yako itabakia iko muzamu. Il peut résister. Inaweza kuamka. J'ai suivi un pasteur, c'est un pasteur, je crois oui. Nilifuata mchungaji moja sur TikTok. Eko nasema, il dit il connaît le remède contre l'insomnie. Anajua dawa ya kukosa bushingishi. Tu sais c'est quoi? Unajua ni nini? Kama unashika tu bushingishi bushikwa kubambe. Tu sais ce qu'il faut faire? Na wewe kufanya.
lamuka tu beba Bible wanja kusoma au lamuka sasa mina nja kuomba. Shetani asipende kutoa kamata tu bushingishi bwako na kukudishia. C'est là où tu verras que la pale utaona kusema wakati ya mingi les gens quand ils veulent lire la Bible là. Batu kama natafuta kusoma Biblia. Le diable dit non, tu vas pas prier. Allez, prends ton sommeil. Anakurudisha bushingishi bwako. Pourquoi? Il a peur. Eko na boka. Quand tu pries, kama unaomba, il n'aura pas accès. Ashitaweza kukaribia. Oh, moi les quartiers moi les quartiers kwa zamani ndio kwa mbasa. Moi quartier tunalala tout bien. Basha kukurudisha bushingishi. Na bobenye kama kwa ndio batabeba mwa munini. Moi je dis toujours, si toi tu ne vois pas ce que les voleurs peuvent voler, les voleurs eux voient ce qu'ils peuvent voler chez toi. Kama wao uone bile ba mwizi banaweza kukuiba, mais ba mwizi bo basha kona bile banaweza kukuiba. Spirituellement. Zaidi mkipanda ya kiroho. Tu connais pas la volonté de Dieu sur ta vie. Aujue mapenzi ya Mungu pa maisha yako. Peut-être que c'est toi qui serais le futur gouverneur d'ici 10 ans. Saa zingine ni wewe ndio utakuya liwali wa hiyo jimbo kwa miaka 10. Qu'est-ce qu'ils vont voler chez moi? Ils vont voler. Wanasema bataiba nini? Bataiba mamlaka yako. Prends la responsabilité de ta famille. Chukua madaraka ya jamaa yako. Prends la responsabilité de ta maison. Chukua madaraka ya nyumba yako. Sois comme Job. Kuwa kama Yobo. J'aimerais dire à tous les parents ici. Tunapenda kusema na bazazi bote hapa. Surtout au papa. Zaidi kubababa. Tu es le sacrificateur. Wewe ndio mkuani wa jamaa yako. Maman, si papa est paresseux, prends la tête. Mama, kama baba yeko mzaifu, mama weye kankamana. Par rapport à la responsabilité personnelle, kufatana na madaraka ya upekee, tu dois savoir que Dieu t'a confié de dons. Unapasha kujua kusema Mungu alikupatia mazawadi. Un appel, un ministère. Mwito, huduma. Un talent. Talanta. Tu vois comme vous chantez ici. Mnaona vile mko naimba. Comme tu chantes ici. Vile mko naimba. Il y a des gens kuko batu basala ba répétition bakoka na voix na yote. Banesha kupima lakini abayafikia hapo. Maintenant, tu penses que qui va prier pour ton don? Nani atakuombea? Qui va prier pour ton talent? Juu ya zawadi yako. Qui va prier pour ton ministère? Nani atakuombea juu ya huduma wako? Oui, nous disons, quand nous sommes en train de prêcher comme ça, les intercesseurs doivent être en train de prier. Est-ce qu'en ce moment que je parle ici, est-ce que les intercesseurs prient? Oui, ça y a pas. Et si je n'ai pas prié, et qu'il y a deux coups, combien de pasteurs sont tombés à la chair et sont morts? Ne voyons pas seulement oh, poison, non. Parfois aussi, c'est l'habitude qu'on a mis dans nos ministères. Non, je prêche bien. Oh non, il arrive là, Dieu nous a confié la responsabilité de nos dons, de nos ministères, de nos talents, de nos appels. Mungu alitupatia madaraka juu ya mito yetu, njuu ya mazawadi yetu ile tuko nayo. La prière, maombi, c'est du carburant que tu mets dans le ministère. Inakuwa ni mafuta uko naongeza muhuduma wako. La prière, maombi, c'est le carburant que tu mets dans le don que Dieu t'a donné. Ni mafuta uko naongeza muzawadi ile uko natumikisha. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, il y avait 2 ans, il avait un très bon don puissant, aujourd'hui il n'en a pas. Pourquoi? Parce que quand lui il a eu le don, c'est fini. Leo kuko bantu balikuwa na mazawadi ya nguvu, lakini leo ile mazawadi isha kufifia. Njuu ya nini? Pale tu yeye alitumikaka nao kwa nguvu sana. Anasema panenea. Anabeula maombi. Pendant très longtemps. Unaweza kuwa na zawadi muda mrefu. Et dans une dimension qui monte. Lakini muatua ya kupanda. Sois un homme de prière. Kuwa mtu wa maombi. Pas comme une option. Haina mambo ya kuchakula. Mais comme une responsabilité. Lakini iwe kama madaraka. Jeune. Fungako. Dos par terre. Lalako na chini. Fais de retraite.
ujikokoteko pawe moya. Tu verras que ton don, ton talent commencera à monter. Utaona kusema zawadi yako, talanta yako itaanza tena kupanda. Tu sais, parfois moi je regrette. Na hiyo mara mingi tuko na huzunika. Je regrette en quoi? Tunahuzunika kwa nini? Je regrette quand je vois des sociétés de blancs. Tunahuzunika wakati tunaona makampuni ya bazungu. Des sociétés comme des DHL. Makampuni sawa ile ma DHL. Des sociétés comme des AGTRAF. Makampuni kama hiyo ma AGL. Prenons même ce que nous utilisons ici, le Western Union. Ata ma Western Union. Les gens là de DHL, Bale bantu ba DHL, quand ils avaient commencé, wakati balianza, donc DHL là, ce sont le préfixe de nom de ceux-là qui avaient commencé. Ils livraient de colis et de lettres avec leur vélo. Balianza kupeleka mabarua na bitu bingine na mankinga. Mais aujourd'hui, c'est une société internationale dans tout le monde. Inakuwa ni kampuni kubwa mulimwengu yote mzima. AGTRAF est autre chose. AGTRAF na bengine. Le secret, siri, c'est connecter Dieu dans ce que nous faisons. Ni kumchomeka Mungu mubile tuko nafanya. J'aimerais même vous dire, frère, napenda kuambia ndugu, ce que vous faites, le petit que vous faites, ile Mungu nafanya, ile kidogo Mungu nafanya, si vous y mettez la prière, kama munaongeza kwa maombi, ça va aller plus loin. Itaenda mbali zaidi. Amen. Amen. Kama unaingia paka mu association ya bamatushi, pa babilio na pa mafeti ya kuzala, c'est comme ça que oza corrompre point. Ndio vile uko paka nazunguka fashi moya. Sans la prière, bila maombi, les dons s'éteignent. Zawadi kona fifia. Les ailes diminuent. Bidi binashuka. Et tu vas sentir que la charge devient très lourde. Na utaenda kuona kusema mambo inakuwa muziko kwako. C'est comme ça que je vais vous demander une faveur. Ni hivi tuko na waomba. Parfois, mara ingine, priez aussi pour nous. Mutuombe kona shie. Parce que ma crainte, c'est de commencer avec le Seigneur et de terminer comme la plupart de nos pères ont terminé. Ni kuanza na Bwana lakini kumwisho kuisha saa vile mababu zetu. Quand je regarde certains pères qui ont fait la honte, j'ai compris que c'est l'habitude, comme on a coulé à jambon, hein, la cervella, on a ça pour prière. Je peux encore me souvenir, d'ailleurs c'est Delvaux qui avait refusé. Naweza kukumbuka tena papa Delvaux alikatalaka. Dans cette ville de Lubumbashi, pour ne dire que de Lubumbashi, nous sommes des jeunes gens qui avaient commencé cette prière ici que vous dites de 50 jours et comme ça. Nous étions les premiers. On avait un département d'évangélisation. Vous avez le diacre Delvaux aussi. Marie-Claire venait quand elle voulait. Tu sais ce que nous on faisait? Pendant 50 jours, on a kila siku paka chai na kanani ka pistolet. Apana ma pistolet ya bujito ya mantuku. Pistolet ya shobutumbo ya mula brioche. Un jour de voir ça, papa, moi tu m'imites avec ma pistolet. Hein? C'était pour entretenir le don. C'était pour garder les ailes. J'aimerais vous dire, frère, vous qui avez des ministères, vous qui aspirez au don, vous qui avez de talent, vous qui avez quelque chose que le Seigneur vous a donné, soyez des gens qui priaient. Demeurez beaucoup de temps dans la prière. Je me rappelle que David, sous l'onction du Saint-Esprit, on l'avait invité, il a joué juste sa guitare. Les démons qui étaient sur sa hule ont pris fuite. L'ilobate, ni nous tout est guitare kaka. Aina maubiri, aina matabiri, kupika tunzenze.
c'est parce qu'il avait demeuré dans la présence de Dieu. ni sababu alibakia mu uwepo C'est là wa où je Mungu. dis, parfois priez aussi pour nous. Ni hivi tunaomba mtuombeko na Pour shii. que, comme on avait commencé, qu'on termine de cette manière-là. Vile tulianza tuko naendelea tumalize mu hiyo namna. Soyez bénis. Mubarikiwe. Moi, je voulais, si Dieu me ferait grâce, mourir avec un micro en train de prêcher. Uko na kufa na kibuyu, uko na ubiri. Parce qu'il y a des pasteurs Maana kuko bachungaji qui sont morts dans des maisons de putes. beko na kufa mu manyumba ya makahaba. Il y a des pasteurs Kuko bachungaji qui sont morts et les gens disent na mwenye wanini wanini. Moi, je voulais mourir prédicateur. che tunapenda kufa bahubiri, Mais pour cela, na kwa ajili ya hiyo priez aussi pour nous. mtuombee na shie. Si notre prière est insuffisante, que votre prière nous retienne. Kama encore dans maombi la foi. yetu ayenee, lakini maombi yenu Parce que itushikamishe. j'aimerais vous dire, Maana tunapenda kuambia perdre la foi d'un pasteur, imani ya mchungaji. c'est perdre la foi de l'église. Kama mnapoteza imani ya mchungaji ni kupoteza imani ya Parce kanisa. que l'on ne peut donner que ce que l'on a. Maana unaweza kuleta paka ile uko nayo. Un pasteur impudique, quand il Mchungaji passe devant vous et il msharati vous prêche, c'est l'impudicité qu'il partage. wakati yote atakuwa iko na wahubiri ni usharati. Un pasteur, bon, est-ce que ils sont même des pasteurs là? Bale ni bachungaji. Ce sont des prédicateurs seulement. Parce Boni bahubiri tu. prêcher, tout le monde veut prêcher maintenant. Batu bote banaweza kuhubiri. Mais moi, ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin, Lakini kile tunapenda ujue hiyo asubuhi c'est que la prière, ni kusema maombi c'est une responsabilité. ni madaraka, Ce n'est pas une option. haina uchaguzi. Tu dois prier. Unapasha kuomba. Et cette semaine, nous allons prier. Na hiyo wiki tutaomba. Malheur à des gens, à des frères, à des sœurs qui fuient la prière. Ole kubanduku na bantu bale beko nakimbia maombi. Malheur à des frères, à des jeunes gens qui fuient le jeûne. Ole kubanduku bale beko nakimbia mafungo. Je me rappelle d'un petit garçon là. Tunakumbuka Maintenant, comme kijana. papa un Zoulou, comme papa, hein? J'avais un garçon qui jouait à la batterie ici, s'appelait Zoulou. Tulikuwa Le na temps de la kijana. prière là, lui disait, papa, bon, non, on a Fongoli. Alors, là, et puis 12 heures, bon, on a zongi sous la gêne. À ce qui était dans ma 15 ans, ça papa na Fongoli nan. C'est comme cela que la plupart de nous faisons. Ni vile ba mingi katikati yetu banafanyaka. La plupart de temps, nous disons, mais na estomac, je suis que kufunga. Ok, il n'y a pas de problème. Takwaka shiko moya kama ni bibi kama ni bwana na kukufa, anakuweka mkona. Tuna kama mulo talomba secret. Alors c'est une responsabilité. Ni madaraka. À partir de maintenant, Kuanzia sasa sache une chose, jua kitu moja. Dieu nous a donné un ordre de prier Mungu alitupa agizo ya kuomba et il nous a donné une responsabilité sur nos familles. na anatupa madaraka juu ya majama Nous yetu. devons soutenir nos familles, nous devons soutenir Tunapaswa nos maisons, kushikamisha nous majama devons yetu. soutenir Tunapaswa notre vie kushikamia manyumba personnelle yetu au na travers kushikamisha maisha yetu ya upekee la prière. kwa njia ya Et si maombi. tu m'as compris, tu dis Amen. Amen. Tiens-toi debout, nous remercions le Seigneur. Uko bwima, tuko na mshukuru Bwana.